Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter une réédition d'une montre historique magnifique que j'adore vraiment beaucoup, une Hanhardt 417, qui est une montre donc qui avait été produite à l'époque pour l'armée allemande, pour les pilotes de l'armée allemande, et puis c'est surtout une montre qui a été très popularisée grâce à un acteur ultra connu, vraiment l'une des stars de son époque. Steve McQueen. Alors ici, la Hanhardt 417, Hanhardt qui est une marque suisse qui date de 1882, et puis plot twist, ils ont déménagé très tôt finalement en Allemagne, donc on peut dire plutôt que c'est une marque allemande. Et donc Hanhardt avait été commissionné pour produire des montres pour la Bundesrepublik Deutschland, donc l'armée allemande, pour leurs pilotes, et c'est comme ça qu'est née la 417. Alors c'est une montre vraiment très étonnante, qui est plutôt rare, elle avait été produite à l'époque pour les pilotes qu'à 500 exemplaires, et le but c'était d'avoir une montre fiable, robuste, mais surtout très lisible la nuit. Et d'ailleurs je vous en parle déjà tout de suite, la montre est ultra lisible la nuit parce qu'elle a du super luminova qui va super bien, et surtout la trotteuse ici est aussi luminescente, et donc vous pouvez même chronométrer la nuit. Mais soyons honnêtes, surtout si la montre est vraiment connue aujourd'hui, c'est qu'elle a été vue et portée très fréquemment par Steve McQueen, le fameux acteur qui a joué dans des rôles absolument incroyables comme dans La Grande Évasion ou encore The Blob que j'ai ici et que j'adore. En français, c'était Danger planétaire, c'est hallucinant le titre. Mais quoi qu'il en soit, très bon film d'ailleurs. Allez-y. Et si vous connaissez pas Steve McQueen, sachez que donc c'était avant tout un acteur, mais aussi un producteur. Il a été pilote de moto, pilote de voiture, et il a même mixé tout. Par exemple, il a joué dans le film Le Mans où il était pilote de voiture et il portait une Tag Heuer Monaco. Le truc à savoir, c'est que la Tag Heuer Monaco, elle était sponsorisée, c'était un placement de produit, donc c'était payé quoi. Alors que on l'a vu fréquemment porter une Hanhardt 417 à son poignet, et Hanhardt n'avait jamais sponsorisé Steve McQueen. Mais alors, on peut se poser quand même une question. Si c'est une montre de pilote faite pour l'armée allemande en petite quantité en plus, comment Steve McQueen a eu finalement cette montre-là? Et je vous avoue, j'en sais rien, et je pense que personne n'est au courant. Ce qu'on sait, c'est qu'il adorait vraiment cette montre, et on l'a vu plein de fois à son poignet. Il y a de superbes photos que je vous mets ici, et puis elle a même été vue dans un de ses films. Alors en plus, le côté historique avec cette montre, ce qui fonctionne assez bien, c'est qu'il y a un Bund bracelet en cuir, Bund pour Bundesrepublik j'imagine, alors je me trompe peut-être complètement. Quoi qu'il en soit, c'est une montre avec un dos protecteur en cuir, et on a vu fréquemment ce type de bracelet sur d'autres stars, comme par exemple Paul Newman et sa fameuse Daytona Cherry, absolument incroyable. Donc c'était vraiment un type de bracelet qui était cool à l'époque. J'adore le porter comme ça, un peu en mode bottes en cuir, veston en cuir, tout en noir. Ça fait très rock'n'roll, je trouve ça génial. En plus, il y a quelques avantages. Ce bracelet, à l'époque, il avait été commissionné par l'armée allemande pour protéger en fait la peau des pilotes. Si la montre devient trop chaude ou en cas de gel, ça protège la peau. Aussi, ça absorbe assez bien finalement toute la transpiration, donc c'est vraiment parfait pour le combat. Le dos protecteur en cuir peut être enlevé très simplement et ça donne un autre look à la montre que je trouve assez incroyable. Bon, j'avoue que j'ai parlé un petit peu beaucoup de l'aspect historique, l'aspect rêveur, l'aspect émotion, mais je trouve que c'est aussi important sur ce genre de montre. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de la réédition ? La réédition est vraiment très proche du modèle historique. À l'époque, c'était du 39 mm, aujourd'hui on a de nouveau une montre en 39 mm, alors qu'il y a quelques temps, Hanhardt avait sorti une version en 42, et ça n'avait pas forcément plu à tous les potentiels fans de la marque. Et en plus, un truc que j'aime vraiment beaucoup et qui change absolument tout, il y a une ligne en plus sur le cadran qui dit anti-magnétique, parce que maintenant, cette nouvelle version est anti-magnétique comme le modèle de l'époque. Et ça, c'est encore une fois super intéressant. Donc dedans, on a un mouvement Sellita S510M pour manuel, donc il faut la remonter manuellement, votre montre, tous les matins. Enfin, peut-être pas tous les matins, mais on va dire tous les 2 jours. Et ça donne encore un aspect un petit peu vraiment collectionneur. C'est pas une montre pour tout le monde, c'est vraiment une montre pour un collectionneur qui aime bien et qui aime bien toucher à sa montre. À son prix de 1980 € pour un chronographe à remontage manuel suisse, je trouve que c'est vraiment très bien positionné, surtout qu'en plus, cette montre, elle a une sacrée histoire, elle a vraiment ce côté émotion, je vous en ai déjà parlé, et puis le look, c'est un look d'enfer. Franchement, ça envoie du pâté, surtout avec ce verre saphir incroyable et cette lunette cannelée. Moi, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, à bientôt.